Bénissons le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presso il nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Sua voce le pecore ascoltano, perché le chiama una per una, e fuori dal recinto le conduce. Il pastore esperto le guida, e le pecore tutte lo seguono, la sua voce conoscono bene, tutte insieme le ha convocate. Le pecore mie, come pecore senza pastore, nel paese nessuno le cerca, e non c'è chi si cura di loro. Creda ormai il mio gregge, il suo pascolo è calpestato, la sua acqua intorbidata, mercenari sono Gesù dice alla folla raccolta, sono io il buon pastore, vengo a prendere il mio gregge, e chiunque ascolta la mia voce. Do la vita per le mie pecore, sono deboli, inferme perdute, in un solo li raccolte, saranno gregge di un solo pastore. Preghiamo insieme con il Salmo 138. Prions ensemble avec le psaume 138. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit.
J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits. Tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles. Et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Prions ensemble avec le psaume 139. Écoute, Seigneur, la voix de ma prière. Délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui préméditent le mal et tout le jour entretiennent la guerre. Qui dardent leur langue de vipère, leur langue chargée de venin. Garde-moi, Seigneur, de la main des impies. Contre l'homme violent, défends-moi. Contre ceux qui méditent ma chute. Les arrogants qui m'ont tendu des pièges. Sur mon passage, ils ont mis un filet. Ils ont dressé contre moi des embûches. Je dis au Seigneur, mon Dieu, c'est toi. Seigneur, entends le cri de ma prière. Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur. Au jour du combat, tu protèges ma tête. Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies.
Ne permets pas que leurs intrigues réussissent. Je le sais, le Seigneur rendra justice aux malheureux. Il fera droit aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom. Les hommes droits siégeront en ta présence. Seigneur, entends le cri de ma prière. De la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Les gens qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils sont ivres. Mais nous qui sommes du jour, restons sobres. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Chères sœurs, chers frères, ces jours-ci, il y a beaucoup de peur. L'incertitude pèse sur notre futur et celui du monde. Chaque jour, on rencontre des difficultés dues au confinement et à la distanciation. La crise frappe de nombreuses personnes, de nombreuses familles. À cause de la crise, beaucoup de gens ne voient plus de raison pour continuer, pour espérer dans le futur. Il y a la peur de ne pas aller bien, de se sentir malade, mais il y a plus. L'absence de la recherche d'un lendemain, dont beaucoup de gens, et en particulier les pauvres, mais je pense aussi aux enfants, auraient besoin. La recherche d'un lendemain. Oui, parce qu'il y a plus de pauvres, des petits, qui ont besoin d'un lendemain meilleur, car ils se sentent coincés aujourd'hui par les angoisses du présent, par ce présent
bizarre. L'apôtre Paul rappelle les paroles de Jésus qui demandent d'être vigilant, car on ne connaît pas l'heure ni le jour. Il rappelle aux Thessaloniciens d'être vigilants dans l'attente du jour du Seigneur qui viendra. Et nous vivons dans un temps d'attente. Nous vivons dans un temps suspendu et on se demande, qu'en sera-t-il de notre futur et de celui de ce monde? Il y a beaucoup de questions ce temps-ci et souvent aussi des questions profondes. Pour cela, nous écoutons la parole de Dieu, car cette parole nous aide. La première aide qu'elle nous donne, c'est celle des paroles de l'apôtre qui demande de rester vigilant, d'être sobre. Et il explique bien que sobre veut dire pas ivre. Et nous savons que souvent, on devient ivre de soi-même. Et il est facile de vivre ivre, étourdi, plein de soi-même, plein de son propre victimisme, de ses propres plaintes. C'est aussi une forme de s'enivrer. La sobriété est de ceux qui ne veulent pas vivre ivres, mais comme le suggère l'apôtre, ouvert au futur. Ce futur qui, d'une certaine façon, est déjà parmi nous. Mais l'Écriture nous dit, le futur, c'est la venue de Jésus, sa présence, sa miséricorde. Jésus est le futur. Jésus vient du futur. Et l'apôtre parle de la certitude stupide de ceux qui vivent dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas le futur. Dans les ténèbres, on ne voit presque rien. On ne parvient pas à regarder le propre temps à la lumière de Dieu. Et nous sommes ici, comme chaque jour, illuminés par la parole du Seigneur, qui est une lampe pour nos pas et qui nous montre notre temps à la lumière de Dieu. Et ce temps, à la lumière de Dieu, est le temps où nous pouvons vivre pour le lendemain, dans l'attente d'un jour meilleur, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. C'est ce qui arrive chaque semaine, quand nous attendons le jour du Seigneur, le dimanche, et nous espérons pouvoir le célébrer bientôt comme communauté, comme Église. Nous devons aller de l'avant ces jours-ci, en nous liant davantage à la parole du Seigneur, qui nous aide à ne pas nous plaindre pour ce que nous vivons, mais qui nous demande de bien vivre aujourd'hui, malgré les difficultés, pour un lendemain où nous serons différents, meilleurs. Comment le faire? Une autre suggestion de l'apôtre, c'est de mettre la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Dans un temps de lutte, de combat contre le mal, il faut s'armer de foi, d'amour et d'espoir. Et l'armure que le Seigneur nous donne pour résister aux pièges de ce temps, de confinement et de maladie. La foi qui s'incarne dans la vie comme une force de changement et qui nous fait faire des choix d'amour et d'ouverture à nos proches, à ceux qui sont proches et loin de nous. Une foi vécue comme combat avec soi-même, qui devient changement dans la vie, ouverture d'horizon sur un monde plus grand que les murs de notre maison. Et cela aussi nous aide à respirer, regarder au-delà des murs de notre maison. Cette foi qui parle d'amour, d'un amour engageant, qui se vit dans ce service où on s'entraide mutuellement à porter les poids des uns des autres comme il arrive, dans l'engagement renouvelé de tant de personnes qui soutiennent ceux qui sont dans le besoin ces jours-ci. Ce n'est pas une illusion, c'est notre vie, pleine d'espoir pour demain. Et ce lendemain viendra, pour de nombreuses personnes en particulier, pour ceux qui ne semblent plus avoir de futur. Dieu est au milieu de nous, mais sa présence peut grandir parmi nous et dans le monde.
Il y aura un lendemain où Jésus sera plus présent parmi les pauvres, les désespérés, ceux qui n'ont pas de futur. Prions avec la parole de Dieu. Prions avec l'Écriture. Invoquons, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, libère-nous du mal. On se présente à toi, Seigneur, comme pauvres pécheurs. Fais de nous fils, rends-nous fils de ta lumière, capables d'aimer les autres, libres des ténèbres et de la peur, attentifs à ceux qui souffrent dans ce monde, prêts à combattre la bonne bataille de la foi et de l'amour, ouverts à l'espoir que tu donnes par ta venue, heureux d'être en ta présence, aussi parce que réconfortez-vous mutuellement. Fai uscire il mio animo dal carcere, perché io renda grazie al tuo nome. Signore, ricevi le nostre preghiere della sera, accordaci il perdono dei peccati, perché hai manifestato al mondo la tua gloriosa resurrezione. I giusti sono nell'attesa che tu li riempia dei tuoi beni. Venite popoli, cantiamo, prosterniamoci innanzi al Signore, glorifichiamone la gloria, la sua resurrezione dai morti. Dal profondo grido a te, Signore, benigno, ascolta la preghiera. Venite popoli, cantiamo, prosterniamoci innanzi al Signore, glorifichiamone la gloria, la sua resurrezione dai morti, perché Lui è il nostro Dio e libera il mondo dalla solitudine e dal pianto, dalla menzogna del Seigneur, enseigne-nous à prier. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Ô Seigneur Jésus,
qui ouvre aux hommes de la terre les portes du ciel. Réponds à notre demande de vie éternelle. Nous te prions, conserve-nous à l'ombre de tes ailes et nos proches pour qu'eux aussi soient là où tu es. Nous te confions ce soir notre sœur Vanna de la communauté de Laurentina qui nous a quittés après une longue maladie. Nous te remercions pour toutes ces années d'amitié, de compagnie que nous avons vécues ensemble. Par l'intercession de Marie, Mère de la Miséricorde, embrasse Vanna et tous les défunts dans ton amour sans fin. Rappelle-toi tous, maintenant et toujours. Et la paix que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, nous la communiquons les uns aux autres. Cristo è risorto, veramente è risorto.